Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur TV07. Ce soir, nous sommes à l'espace culturel de Saint-Privat pour une soirée gastronomique, mais une soirée gastronomique au profit d'enfants malades. Donc, je suis avec les chefs ce soir de l'association des chefs pour des enfants et on va découvrir ce soir un menu assez exceptionnel. Je vous avoue, c'est un menu gastronomique où chacun des convives va sans doute se régaler. Donc, on se retrouve de suite pour la préparation. La mise en service, évidemment, avec l'école hôtelière de l'Argentière qui est également présente, qui a répondu de façon positive. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes. À de suite. Bon, je suis avec Mathieu Méjean. Mathieu, à quelques minutes du début de ce service, comment tu te sens-tu? Détendu, totale détente. Bon, c'est un repas au profit des enfants malades. C'est quelque chose qui, toi, te touche particulièrement? Bah oui, après, moi je suis pas malade, Non, tu vois, ça, évidemment. c'est pour les enfants quoi. Plus un enfant non plus. Je suis un enfant, mais C'est je suis ça. pas malade. C'est Mais ça. oui, non, bah oui, c'est important. C'est bien de faire un truc pour eux, qu'ils puissent partir en vacances, tout, c'est cool, tu vois. Et l'ambiance entre chefs, puisque vous êtes tous des restaurateurs qui venaient un peu toi, tu viens de la montagne, Maureen Brun également, puis après, tu viens dans la vallée. Vous entendez tous bien en fait. Moi, avec les autres, pas trop, je fais ça vraiment pour les enfants. C'est les autres, c'est des enfoirés, je peux pas les voir. Voilà. Martine, quatrième édition, une année qui compte un peu cette année. Énormément parce que, ben oui, quatrième édition, avec des chefs supplémentaires qui nous ont rejoints, dont Geoffrey Charmasson, la Gare aux Saveurs à Beaulieu, et Mathieu Méjean de la ferme de la Besse à Usclat-des-Rioton. Quatrième édition pour donner l'argent récolté à l'association Fragile X France, qui est une association dont les enfants sont atteints entre l'autisme et la trisomie, donc avec des troubles du comportement, des psychomoteurs, etc. Voilà. L'argent va servir à quoi? Financer un acte en particulier? Oui, il va servir à financer, à faire partir entre 6 et 8 enfants qui ont entre 12 et 16 ans en colonie d'été pendant une semaine. Alors sachant qu'ils seront accompagnés, pas de leurs parents, parce que justement ils vont partir seuls. Vivre un peu en autonomie, un peu, et puis loin des parents, ils vont pouvoir se détacher un petit peu des parents. Pour vivre comme s'ils n'avaient pas de handicap en fait. Donc ils auront un animateur pour 2 jeunes et ils seront encadrés par d'autres personnes, ils feront plein d'activités et donc l'argent normalement on va essayer de couvrir que ce soit en séjour tout compris. Tu as fait les 3 années, toi, de repas ici, puisque vous êtes à chaque fois revenu. Qu'est-ce que ça te fait de revenir chaque année? Personnellement, c'est une expérience que j'adore vraiment. C'est pour les raisons déjà, pour les enfants malades qui puissent partir en vacances, c'est une superbe occasion. Et ensuite, bon, dommage, ce sera notre dernière année, mais c'est très plaisant d'être là avec vous ce soir. Donc tu vas essayer de vivre à fond cette dernière soirée. Exactement, en profiter au maximum. Très bien, merci Mathilde. Tu as fait le pâté en croûte qui était, je t'avoue, délicieux. Le secret d'un bon pâté en croûte, c'est comment on le fait? Déjà des bons produits, des bons produits. Puis il y a quand même un savoir-faire au niveau de la pâte, au niveau de la farce, de la cuisson. Voilà, mais des bons produits principalement et un petit savoir-faire et puis voilà. Alors tu as rejoint pour la première fois l'association cette année. Qu'est-ce que ça te parle, ce genre d'acte caritatif pour des enfants, pour des adolescents? Ben oui, moi déjà ça me parle personnellement parce que mon frère a fait une hémiplégie à 4 ans, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Et c'est grâce à ce genre d'action que ma mère a pu être à ses côtés. Et puis voilà, ça permet aussi de rencontrer des nouveaux professionnels, des confrères, de passer un moment différent, ça nous sort de nos cuisines, donc c'est sympa.
simplement comme l'année dernière. J'ai eu la chance de rentrer dans l'association l'année dernière et ça m'a permis aussi de découvrir une équipe de chefs super qui sont là pour les enfants malades et on espère qu'en tout cas que ça va durer encore des années comme ça avec la présence des gens qui sont de plus en plus nombreux chaque année. Du coup pour ce soir ça a été, on a voulu faire un duo de filles, donc avec Julie on est parti du coup sur tout ce qui est les bouchées apéritives. Donc on a proposé 3 bouchées apéritives de saison. Ouais, je les ai toutes faites. Je ne suis pas tout seul, hein. Il y a Julie aussi qui les a toutes faites, Adrien. Voilà, on est un petit noyau quand même à être là depuis le départ. Et l'équipe a grossi d'année en année. Il y en a qui rentrent, qui repartent. Hein. C'est les associations, c'est comme ça. Mais on est un bon noyau et on se régale, on s'entend bien. C'est plutôt cool. On connaît tous quelqu'un qui a un enfant avec des difficultés, avec une maladie. Donc voilà, si on peut aider en faisant ce qu'on aime, voilà, c'est cool quoi. C'est cool. J'ai prévu un peu comme une pavlova mais glacée, donc une meringue avec une petite compotée de cassis à l'intérieur, une glace à la châtaigne et une mousse au chocolat au lait. Et voilà, après qu'une petite gelée de cassis dans l'assiette, des chips de châtaigne, voilà, différentes choses. Pâques, c'est une fête, c'est 10 jours, week-end des rameaux et Pâques, ça se fait vraiment en dernière minute. Mais en production, par contre, c'est long, c'est 2 mois de travail. Voilà, on fabrique tout de A à Z, donc il faut fabriquer tous nos intérieurs avant de pouvoir garnir les sujets de Pâques. Donc voilà, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est à fond sur les moulages de Pâques et voilà, donc ça va démarrer maintenant. Avant tout, je pense qu'on est une équipe assez soudée et c'est vrai que c'est l'ambiance et tout ça. Et puis c'est le fait de pouvoir faire profiter des enfants qui sont eux dans le besoin, souvent à cause de la maladie. C'est vrai que nous, on profite de notre santé à 100%. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir faire partager ça à d'autres personnes pour que des enfants dans le besoin puissent partir en vacances ou réaliser leurs rêves, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Ouais. Ça, nous, on était sur le poisson, donc on est parti sur un dos de cabillaud qu'on a poché à basse température, enfin qu'on a cuit vapeur à basse température. Ensuite, on a accompagné ça d'une petite raviole, un gyoza avec des légumes un petit peu asiatiques. Et on a accompagné ça d'un bouillon de thaï, donc avec pas mal d'herbes pour les arômes, etc. Un peu de gingembre. Puis on a servi ça avec un petit peu de poireaux frits dessus pour avoir un peu de croquant. Ouais. J'ai directement dit oui. Je me suis dit ça peut être un bon geste déjà pour son prochain et pour moi-même. Et pour me surpasser un peu, pour sortir de ma zone de confort. Alors j'ai préparé un macaron à la mandarine, une tarte châtaigne ganache montée au café. Et après pour finir j'ai préparé un petit sablé cannelle, glace à la carotte et une compote de pommes. Tout simplement c'est délicieux ce qu'on fait et en plus c'est pour la bonne cause. Donc ne réfléchissez pas, venez.